Ce qui serait bien, c'est que RER ne rime plus au quotidien avec galère. C'est quand même ça l'enjeu de la réforme que nous entreprenons. Ce que nous voulons, ce n'est pas une réforme contre la SNCF, c'est que les 4 millions de passagers quotidiens de la SNCF et de l'ensemble des trains soient mieux servis, que l'on investisse plus. C'est un conflit qui est réel et une mobilisation en tout cas qui est réelle. Ce que le gouvernement veut se faire, c'est sauver la SNCF. La sauver, la moderniser et faire en sorte que la SNCF puisse d'une part affronter l'ouverture à la concurrence, qui est décidée depuis plusieurs années maintenant, et d'autre part avoir une organisation qui permette de garantir un meilleur service et une meilleure offre aux usagers. C'est le seul objectif du gouvernement. Et Elisabeth Borne, la ministre en charge des Transports, mène les concertations, les discussions sur cette base et uniquement cette base. C'est que je ne crois absolument pas que les cheminots sont les gens les plus privilégiés du monde. Mais je crois que le débat, Ils sont pas privilégiés. Je ne crois pas que ce soit la catégorie la plus privilégiée du monde, non. Mais je crois que le débat, ça n'est pas pour ou contre les cheminots, ça n'est pas ça qui se joue. Ce qui se joue, c'est la transformation de la SNCF. Et la vérité, c'est que le gouvernement ne veut pas privatiser la SNCF, le gouvernement ne veut pas procéder à des licenciements, et le gouvernement ne veut pas revenir sur le statut cheminot pour ceux qui actuellement bénéficient de ce statut. Et grosso modo, ce que vise la CGT en réalité, au-delà de la réélection de M. Martinez, qui est sans doute en jeu derrière tout ça, c'est s'ils parviennent à créer une grève générale. Ils rêvent d'un nouveau 68, comme ils le disent eux-mêmes, de la convergence des luttes, comme ils disent. En réalité, le but du jeu, c'est de simplement mettre fin au mandat d'Emmanuel Macron. Parce que s'il recule sur la SNCF, s'il laisse mourir... C'est la fin des réformes ? S'il laisse mourir cette entreprise, ben, il ne pourra plus en faire une seule. Je pense qu'une bataille fondamentale pour le président de la République et pour le gouvernement. Jusqu'à présent, la vie politique pour eux a été un long fleuve tranquille, malgré quelques aspérités, malgré les attentats et autres soucis naturellement. Aujourd'hui, c'est une vraie bataille politique parce que c'est une vraie réforme, elle est structurelle et soyons clairs, nous-mêmes, quand nous étions dans la majorité, nous n'avons peut-être pas eu la détermination d'aller aussi loin que le propose le gouvernement actuel. C'est aujourd'hui une difficulté qui est liée au fait qu'il y a une dette historique qui est non pas le fait des cheminots ni même de la SNCF, mais liée aux choix d'infrastructures qui ont été faits par les différents gouvernements et qui pèsent de manière dramatique sur l'entreprise avec des frais financiers qui sont... L'État et le gouvernement a dit qu'il allait reprendre la dette, qu'il s'engageait à reprendre la dette. Pour l'instant, il n'y a pas donné ni de calendrier, ni le montant de la dette qui serait reprise. Pourquoi vous doutez qu'ils veulent le faire ? Mais pour l'instant, je ne vois rien sur la table. Je ne vois que des intentions qui sont affichées, mais rien de concret.